Bonjour, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui je vous accueille dans la magnifique serre de l'usine, un espace de coworking en transition où j'ai installé mon atelier de production de soupe. J'ai lancé un projet de livraison de soupe en bocaux, livré à vélo sur Bruxelles. Les soupes sont réalisées à base de produits de saison, issus d'une agriculture raisonnée. Les bocaux sont stérilisés, ce qui permet de les stocker à température ambiante pendant plusieurs mois, ainsi pas de gaspillage. Et lorsqu'on n'a pas le temps de cuisiner, il est possible de consommer un plat qui reste en cohérence avec nos valeurs écologiques et sociales. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette méthode de conservation longue qu'est la stérilisation, car je suis convaincu que tout le monde peut la réaliser chez soi, et que si plus de gens l'utilisent, ça permettrait réellement d'enclencher une transition dans nos habitudes de consommation. La stérilisation, c'est une méthode de conservation longue, car vous pourrez consommer vos bocaux jusqu'à 1 an après leur préparation. Et donc l'avantage, c'est de préparer ces bonnes sauces tomates l'été et de les consommer toute l'année. Alors il y a d'autres méthodes de conservation longue, telles que la congélation ou la lactofermentation. L'avantage de la stérilisation par rapport à la congélation, c'est l'espace de stockage, puisque à température ambiante, les bocaux sont conservés dans de bonnes conditions et on ne doit pas être limité à l'espace présent dans le frigo. L'avantage de la lactofermentation par rapport à la stérilisation, c'est que lors de la lactofermentation, on va favoriser les bonnes bactéries qui sont présentes dans le bocal et ainsi apporter des valeurs nutritionnelles bonnes pour notre organisme. En revanche, la difficulté, c'est justement de trouver des bonnes recettes pour que le goût corresponde à nos attentes, puisque la lactofermentation modifie assez fort le goût des aliments. Pour s'en rendre compte, il suffit de penser à la différence entre le goût du chou à la base et de la choucroute après lactofermentation. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on stérilise un bocal en fait? Il y a deux objectifs. Premièrement, réduire la population des bactéries qui causent le pourrissement des aliments. Ces bactéries, elles sont naturellement présentes sur les légumes de votre potager ou dans les champs. Et on le fait via un traitement thermique, donc on chauffe. Le deuxième objectif, c'est de rendre le bocal hermétique et donc d'empêcher les nouvelles bactéries de rentrer dans le bocal après la stérilisation. Donc comme vous le voyez sur le tableau, la bactérie la plus résistante, c'est le Clostridium botulinum, qui nécessite 121 degrés pour être détruit. Et c'est là où on se rend compte qu'on a un souci, puisque l'eau bout à 100 degrés. Donc il ne suffit pas de mettre des bocaux dans de l'eau bouillante pour détruire cette bactérie. Il faut vraiment atteindre 121 degrés au cœur du produit. Pour y arriver, on va passer par une cocotte minute, donc c'est une casserole mise sous pression. On va augmenter la pression, c'est-à-dire que les gouttelettes d'eau qui sont dans la casserole sont sous forme de vapeur et ont atteint une température plus élevée que 100 degrés. Le deuxième objectif, comme je vous l'ai dit, c'était de rendre hermétique ce bocal. Et en fait, ça va se faire naturellement, tout seul. Lorsqu'on chauffe le produit, l'air qui est dans le bocal va se dilater. Il va pouvoir sortir grâce au fait que le caoutchouc laisse sortir l'air. Mais au moment de refroidir le bocal, le caoutchouc empêche l'air de rentrer. Et donc on a une différence de pression qui s'est faite naturellement entre l'intérieur du bocal et l'extérieur. Ce qui explique qu'on peut vraiment secouer le bocal sans avoir de risque d'ouverture. À présent, vous avez une idée générale du procédé de stérilisation. Mais il faut bien sûr tenir compte du contenu du bocal, donc notamment l'acidité du produit, donc le pH. De la sauce tomate, par exemple, va nécessiter moins de chaleur pour détruire les bactéries, puisque naturellement, elle limite la prolifération des bactéries. Le sucre aussi, c'est pour ça que les confitures ne nécessitent pas d'être stérilisées. Le vinaigre conserve très bien les aliments. Alors il faut faire attention également à la taille du bocal. Donc un bocal comme celui-ci ou un bocal de 5 litres ne va pas nécessiter le même temps de chauffe, puisqu'il faut que la température pénètre jusqu'au cœur du produit. Donc tout ça on va l'expliquer plus tard, mais il faut vraiment l'avoir en tête. Voilà, à présent vous avez plus d'informations sur ce procédé qu'est la stérilisation. J'espère que ça aura répondu à vos questions, et si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à aller sur notre site web. À la prochaine!